dernière nouvelle, vous étiez arrivé dans la caverne que vous aviez compris comme étant celle des Myconides, où vous étiez venu parlementer avec eux, et mission supplémentaire, sauver Kraelian, votre camarade qui était tombé dans une faille et qui ne pouvait plus remonter. Faille qui, de ce qu'il vous en avait dit, devait donner dans la caverne des Myconides en dessous. Vous avez donc 2 objectifs, sauver Kraelian et permettre au repos du dragon de commercer à nouveau avec les Myconides. J'ai bon ? Oui. Parfait. Vous mettez donc le pied sur la rive, sur la grève, au bout de ce petit canal qui est à sec puisque c'est marée basse. Et vous voyez ce qu'on avait décrit la dernière fois, une forêt de champignons de toute taille. Ça va de petits spécimens de 20 cm à des spécimens de 2 mètres. Sachant que la grotte est assez haute de plafond, ça va faire 4-5 mètres de haut. Et qu'il y a un second palier à l'arrière d'où découle une sorte de cascade qui vient se jeter dans un petit bassin à votre niveau, quelques dizaines de mètres plus loin. La chose que vous aviez remarqué tout de suite quand vous étiez arrivé dans cette caverne aux champignons, c'est qu'il y avait des petits êtres qui bougeaient. Des sortes de petits êtres à 4 pattes, de la taille d'un chien finalement, sans queue, avec une tête en forme de chapeau de champignon. Et ces petits êtres semblent s'activer. Vous ne savez pas trop à quoi faire, mais ils sont occupés. Ils ne sont pas en train de tourner en rond, de garder ou quoi que ce soit. Ils semblent, comme qui dirait, accomplir une tâche, sans que vous sachiez pour l'instant de quoi il s'agit. Je vous fais changer de map tout de suite. Et je mets vos petits personnages. Dites-moi si tout est bon. Nickel. C'est bon ? Ça a l'air, C'est ouais. bon pour moi. Parfait. C'est une battle map. Et je gère Il faut longer les murs. brouillard de guerre à la main. Donc ne m'en veuillez pas si c'est un petit peu long. Là, vous voyez finalement quelque chose comme ça. Voilà. Ok. Et au milieu, il y a 2 petites créatures que je fais décaler là. Normalement, vous Ça va ? devrez les Ouais, voir. ok. Ça marche. Qui vont et viennent de champignon en champignon et qui sont affairés. Il y a une différence de combien en hauteur entre les 2 niveaux là ? Entre, tu sais, là où la cascade elle tombe. Il doit y avoir 2-3 mètres seulement. D'accord. Moi, je garde On a mon bien épée à la main. On a bien le sac de nourriture, enfin pour marchander. Oui, quelqu'un avait pris le sac de C'était Kraelian. déchets. Ouais, mais il avait laissé Ah en oui, haut de c'est vrai. la fente. Je vous l'avais dit. J'avais- Oui, c'est vrai, J'avais oui. j'avais dit que c'était moi qui l'avais pris. Je pense qu'il est un peu mouillé maintenant. Et Yamel, c'était ma question. tu nous avais dit ou pas que quand t'avais entendu, ressenti comme une peur ou autre, Oui, je vous avais tu expliqué. pensais Oui. que derrière... Hum. Est-ce que toi tu pensais derrière Oui. que c'était peut-être les Myconides après avoir... Ouais, ça peut être. Alors oui et non, parce que là, on prend le temps d'en parler maintenant, là, comme ça, là. Vous pouvez en parler en haut des marches, il n'y a pas de problème. Alors, en fait, les myconides, comme on avait déjà dit, ils communiquent avec des spores. En fait, il faut rentrer dans un endroit où il y a des spores et tous les gens qui sont affectés par ces spores peuvent entrer en communication avec les myconides, à condition que ce soit les myconides en fait qui initient le contact. On peut a priori pas initier le contact. Mais Est-ce que tu penses que justement ils sont tous un peu apeurés parce que à cause de l'élémentaire que t'as senti
Moi, j'ai pas senti d'élémentaire. C'est Isora qui a parlé d'élémentaire. Oui, c'est moi qui l'ai senti. Oui. Mais ça fait beaucoup de choses dans une grotte supposée paisible. Bah, on sait que les myconides, ils ont été agités par quelque chose, donc pourquoi pas. Mais de toute façon, là, l'approche, on va tenter la diplomatie. Bien Oui, sûr. il y avait une autre approche possible. Ouais, l'approche qui est elfe. Alors je range mon épée. Oui, voilà, merci. Mais c'est sûr que le feu et des champignons, ça ne fait pas bon ménage. Je peux comprendre qu'il soit un peu stressé. Bon, après, j'ai un sac rempli de restes qui est un peu mouillé, l'humidité, les champignons, Tata, il devrait être content, je pense. Ça devrait Je pas leur les ai, déranger. je leur ai assaisonné le repas. Un peu salé, oui. Moi, quand j'ai vu du coup Yaelf ranger son épée, j'ai regardé mon hallebarde un peu hésitant. Puis au bout d'un moment, je la range également. Ok, Très bien. voyons que tout le Vous monde êtes en train range. de parler comme ça, là vous voyez un des petits mini myconides là, à quatre pattes, qui part vers la gauche, que vous ne voyez plus après. Ok. Bah, je vais essayer de rentrer en contact, moi, perso. Donc je vais m'avancer un petit peu. Euh, alors, je vais essayer de prendre contact, mais par télépathie quand même, plutôt que Moi, je, d'essayer de parler. moi, je m'approche juste et je reste un peu sur mes gardes. Juste comme ça. Enfin, en gros, je vois que les deux télépathes vont pour essayer de parler et moi, je reste juste aux aguets. Et du coup, je vais essayer de rentrer en contact avec en disant un truc tout simple du genre bonjour, nous venons en paix, nous sommes des émissaires du repos du dragon et nous venons commercer avec vous. Alors tu n'entends pas de réponse, Ouais. mais tu ressens un énorme stress. Pas dans ta personne, mais dans l'environnement ambiant, quoi. Tu focalises un peu peut-être la créature qui est en train de travailler en face de toi, là près du petit lac, et t'es certain que cette créature est hyper stressée. Ok. Je suppose que j'ai pas assez de connaissances sur les myconides pour savoir ce que je pourrais faire qui pourrait être interprété comme amical. On va quand même essayer. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? On voit là, vu qu'on s'est rapproché un peu, on voit ce qu'ils étaient en train d'essayer de faire ou pas? Si tu regardes vraiment, que tu analyses la situation, tu me fais un jet de perception. Avec Tu joie. lances à ton résultat, s'il te plaît. Mais avec joie, perception. Il te dit quelque chose, Yamael? Mais pour le moment, non. Ça fait 20. Parfait. Pas naturel. Tu vois 19 plus que le petit myconide, là, puisque tu as compris que c'en était un, est en train, avec ses petites pattes avant, de ramasser quelque chose qu'il avait posé sur lui, il le fait tomber et il le pousse au pied d'un champignon. Il fait ça, et puis il se déplace, et puis il va voir un autre champignon, et tu vois qu'avec sa petite patte, il frotte le pied du champignon, et de loin, là où tu es, t'as l'impression en fait qu'autour de toi, la plupart des champignons ont comme une sorte de substance sur eux qui semble les gêner, les recouvrir en tout cas. Comme s'il y avait, j'en sais rien moi, de la suie, tu vois, ou de la poussière ou un truc. Moi, je me rapproche du petit Myconide tout doucement. Genre, je commence à m'approcher en me baissant pour me mettre un peu à... Je t'interpelle ça. direct. Je te dis, il est terrorisé, il est effrayé, Yelf. Mais justement, j'ai des capacités de dressage avec les animaux et les autres espèces. Et je veux voir si je peux faire quelque chose. Voilà ce que je te réponds. Est-ce que, Ok. est-ce que tu me laisses faire ou pas? Ah bah, moi, je te laisse faire. Je te préviens juste qu'il est terrorisé. Et voilà. Donc, Ok. Et en même temps, vu que je pense que j'ai... Enfin... Je peux voir en m'approchant qu'il gratte quelque chose, j'essaie de regarder du coup ce que c'est, ce qui le gêne quoi. ça, je vous explique en même temps. Ah. Je vous le dis. Enfin, ouais, je vous le dis du coup. Enfin,
je sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Enfin, il est en train de déposer un truc sur tout l'environnement autour de lui. Je sais pas si c'est normal ou pas. C'est peut-être ça la perturbation. C'est peut-être des myconides un peu bizarres qui. Je sais pas. On fait quoi? Est-ce qu'on intervient ou pas? En tout cas, il répond pas. Il est juste extrêmement stressé. Moi, je veux J'aimerais juste savoir je ce suis- que font Zinis et Isora, s'il vous Ouais. plaît. Bah moi je pense que je vais m'avancer un peu et je vais peut-être m'asseoir en tailleur et proposer aux autres. Et si on s'asseyait et qu'on attendait juste, ils viendront vers nous par eux-mêmes. Ouais, Et ça pourquoi serait pas. peut-être moins agressif comme posture. Par contre, alors, tu m'arrêtes si c'est pas possible, mon cher MJ, mais je vais essayer de me rapprocher par là-bas, parce qu'il y en a un qui est parti par là-bas. Mhm. Donc juste voir vers où ça donne, et être sûr qu'ils arrivent pas à 27. Avec des fourches. Moi, pour te dire, je suis vraiment au plus bas que je peux, accroupi, et j'essaie de mettre les mains un peu devant pour voir si je peux le calmer avec des gestes, des choses comme ça, quoi. Donc Zinis s'assoit. Yamael part tout seul vers la gauche et Yaelf part tout seul vers le myconide. Isora. Je vais emboîter le pas à Yamael. Mais je vais quand même lancer à Yael. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'animaux. Fais bien attention. Bah, si je peux l'aider, voir ce qu'il gratte, si je peux essayer de lui retirer, et l'aider, quoi. Ou le Mais calmer. tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est. Ne te mets pas en danger toi aussi. Bah, je vais faire doucement, c'est pour ça que je suis loin, je vais pas le toucher. Si je peux le toucher, je le caresse, mais si j'ai compris que Yamel m'a prévenu que on sait pas ce que c'est, donc j'y vais doucement. Apparemment, il est terrorisé, si on peut l'apaiser, ça peut faire quelque chose. Et Rosen, la substance qu'ils mettaient sur tout l'environnement, là, c'est un truc qu'ils ont l'air de produire, eux? Il avait l'air de le porter sur son dos, pas de le sécréter. D'accord, ok. Alors, plusieurs choses. Zinis, tu t'assois, c'est bon? Oui. Ok. Toi, Yael, tu t'approches du myconide. Tu vois que, à partir du moment où tu t'approches de lui, il se retourne vers toi, mais il n'a pas vraiment des yeux, tu vois, il a des espèces de fentes sur le... qui devrait être sa tête, en fait son chapeau, quoi. Et tu vois tout de suite qu'il a un mouvement où il se contracte, et il y a plein de spores qui partent de son chapeau. Ok, bah, je peux faire une action? Tu peux réagir, ouais. Je recule de 2 pas, tu sais, pour lui montrer que je suis pas vraiment hostile, quoi, tu vois, genre... Je me protège aussi des spores qui peuvent arriver sur moi, mais juste je me recule en mode ça va, tu vas bien, tout va bien. Tu entends tout de suite dans ta tête: vous devez partir! Vous ne pouvez pas rester là! C'est trop dangereux! Je peux lui... Enfin, je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et j'essaie de réfléchir en disant... Qu'est-ce qui se passe? On est là pour t'aider, on vient du repos du dragon. Ok, t'as juste le temps de dire ça. Yamael, toi, quand tu passes à l'extrémité du lac, là, vers le bout, tu vois qu'il y a un champignon plus grand que les autres, assez violet, avec encore ces espèces de taches sur lui, là, comme s'il se penchait vers toi. C'est le token que t'as mis au bout du couloir, là? Non, pas du tout. Donc un truc à quelle distance de moi? Juste Sur à le côté, lac, au parce bord que du lac. quand tu passes toi au bord du lac, il est au niveau de la roche, en fait, on va dire de l'autre côté. Là. Et il se penche un peu vers toi. Et il y Ouais, a... le temps de réagir. Et tu as le temps de réagir, ouais, tu vois juste un champignon qui se penche un petit peu, quoi, hein, c'est tout. Comme je sais pas du tout ce qui va se passer, je vais juste mettre ma main sur le coude de Yamel et tout. Et lui dire que la puissance des courants t'accompagne et je vais lui lancer bénédiction. Assistance plutôt. Donc c'est ça. Donc tu as un D4 de plus. Ok. Pendant 1 minute, Yamael, sur un jet de compétences de ton choix. Par contre, on n'est pas en tour par tour, donc 1 minute, ça passe vite, quoi. De toute façon, on va mettre le tour par tour parce que Yamael, le champignon, se penche sur toi. Et tu vois qu'il y a 4 espèces de filaments qui partent du champignon et qui se projettent d'une manière extrêmement rapide dans ta direction et qui essayent de te frapper. 8 points de dégâts, je suis mort. Je vous la fais en résumé. Hein.
C'est combien pour te toucher? Classe d'armure 13. C'est un 7, ça ne touche pas. Yeah. Mais il y a 4 petits tentacules. Le deuxième touche. Et je ne sais pas comment on fait les dégâts. Ah si, c'est un D8. Et ça a l'air d'être 4 trucs indépendants ou c'est une C'est le créature? même champignon qui possède des petits filaments en fait. Et chaque Le petit, mais petit costaud. filament Hein. essaye de t'attaquer en fait. Tu prends, on a dit 5 points de dégâts nécrotiques au moment où l'un des filaments se pose sur toi, sur une partie de ton corps comme tu veux. Visible ou pas visible, à toi de me dire. Et tu sens des petits, comme des petits crochets qui s'enfoncent dans ta chair. Ouais, bah, je pense qu'il m'a attrapé la jambe et je vais pousser un cri et par réflexe claquer des doigts, je pense. Et ça va s'embraser autour du champignon. Hein. Ok. Excusez-moi une seconde. Tchouk. Donc ça c'est quoi? Je crois que c'est t'as une sauvegarde de dextérité à faire. Oui, c'est C'est ça. à toi de me dire. Ouais, dextérité, Oui, c'est ça. 13. Et du coup, ça fait combien de dégâts? Alors t'as réussi ou t'as loupé? Non, t'as fait Je pense 1. que j'ai loupé là. J'ai fait 6 moins 5. T'as fait 1. Dans tous les cas, il se prend des dégâts, hein, tu sais. Alors attends, pourquoi? Ah oui, c'est Ça y parce est. que voilà, tac. Ce soir, il est pas en veine. 17. 17. Bien joué. 17. Ok, la créature Le feu. brûle. Et un troisième tentacule, filament devrais-je dire, plonge dans ta direction. C'est un 20 pour toucher. Et c'est un 5 points de dégâts nécrotiques. Et c'est je tombe à terre. Le filament, d'ailleurs je vais vous révéler la créature. Le filament s'entourne autour de ta gorge. Et Isora, t'étais en train de lui prendre le coude. Et tu te rends compte que la gorge de Yamael devient noire, elle se nécrose. Et la créature à côté, par contre, il faut que je lui mette 6 points de vie à jour. Ok. Au moment où Yamael tombe au sol, le quatrième tentacule se projette vers toi, Isora. Bien entendu. C'est un magnifique 4 pour toucher. Belle tentative. Toi, Yaelf, tu as entendu ce début de combat là, et tu sens le petit myconide dire, ou penser en tout cas, non, pas ça. Et il s'enfuit en passant à portée de toi vers les escaliers. Merde, je D'accord. peux foncer. Zinis, tu fais quoi? On va faire un tour en deux si vous voulez, comme ça on va éviter Ouais, ce que de- j'avais proposé. Attendez, je le supprime. Et Est-ce qu'on lance nos dés de. d'ordre des tours, oui. Oh, je vais peut-être pas le faire, moi ça sert à rien. Si, fais-le, parce que tu vas faire les jets de sauvegarde contre la mort. J'ai tellement été impressionné par le spectacle qui s'est déroulé sous mes yeux que j'en suis. Mince, pardon, je sais plus c'est quel dé. Initiative. Tu cliques. Au-dessus de Ah, tes PV. Isora, j'avais pas vu. Oui, j'ai fait 1 + 0, mais il n'y a pas d'échec critique en initiative. Heureusement. Non, je sais. Alors, pardon, excusez-moi, je cherche le initiative. Ah voilà. C'est bon, tout le monde a lancé.
Du coup, on en était autour de la Myconide. C'est à toi. Yaelf, que fais-tu? Moi, je cours en criant Yamal! Encore! Je sais pas si j'ai. Normalement, j'ai la distance et je tente au moins de trancher celle qui entoure la gorge Très bien. de Vas-y. Yamael. Tu dois pouvoir te déplacer et attaquer, pas de problème. Ouais. Elle me tient toujours, elle m'a pas lâché. Elle te tient toujours. Saloperie. Ça touche, fais tes dégâts. Je suis désolé, c'est HRP, je parle alors que je suis dans les vapes, mais s'il vous plaît, ne laissez pas le barbare me donner une potion. J'allais crier justement en fonction de ce qu'allait dire le MJ. Je vais te sauver! Comme ça. Yaelf, c'est critique, hein, tu peux relancer tes dégâts en plus. Oh bah y a pas besoin, t'inquiète pas. Mais en fait ce qu'il fait c'est que avec sa grande épée il coupe le tentacule, enfin la liane là qui sortait du tronc du champignon, du pied du champignon. Et il coupe aussi le pied de biais et le champignon tombe complètement en deux parties et ne bouge plus. Tu l'as complètement décapité pour ainsi dire. Donc lui, il vous embêtera plus. Et je crie à Zinnis, dépêche-toi, viens le réanimer. Bah, moi, S'il du te plaît. coup, je me lève pendant l'action, j'ai pas eu le temps d'agir. Et je me précipite du coup vers Yamael. Et tout en regardant Isora, aide-moi à lui faire les premiers soins, j'ai pas de quoi le soigner autrement. J'ai bien peur que moi non plus. Et du coup, je regarde un peu ses blessures, je vois s'il saigne beaucoup, s'il faut faire un bandage. Je lui lance J'essaie un de peu. stabiliser. Je lui lance un peu d'eau là du lac là sur lui comme ça en mode allez réveille-toi comme ça. Arrête! C'est pas la solution! Tu sais pas ce qu'il y a dans l'eau. Et- Oui, j'allais le dire. J'arrête. Autour de vous, le calme revient d'un coup, sauf peut-être dans vos têtes. Yamael, tes amis te stabilisent. Genre, avec l'action aider ou je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas vous le faites. Tu reviens à toi. Yaelf t'a mis un peu d'eau du pseudo-lac là, de la mare intérieure, sur le visage. Tu as tes deux camarades à côté de toi en train d'enlever des espèces de petites griffes qui restent plantées comme des barbillons là dans ton cou. Ta peau a noirci. Et je vais demander à tout le monde, pendant que vous continuez votre RP, un petit jet de perception s'il vous plaît. Même moi, parce que techniquement je me relève, j'ai la gueule dans le cul. Je ne sais pas Bah, trop pâté. comment ça marche au niveau de des règles, mais oui, tu peux tout à fait voir à Et mon sens. tu sais quoi? Merde. Pardon. Je voulais lancer Ah avec bah. des avantages et j'ai oublié de cliquer sur des avantages. Pas grave, on s'en fiche. Très alerte pour un La relevé. Zinnis, Ouais, c'est ça. Zinnis et Yaelf, vous êtes aux petits soins de Yamael. Ouais, moi du coup, je dis en même temps, bon, maintenant Yamael, je pense que tu vas rester derrière moi. Et moi je lui dis Yamael, il y a un des Myconides qui m'a parlé, je pense que c'est le seul qui serait capable d'entrer en communication avec toi, donc ce serait bien qu'on aille le voir après quand tu seras remis. Il t'a parlé? Il t'a dit quoi? Je me suis concentré sur toi, j'ai oublié. Non, attends, ton intelligence. C'est bon, je me rappelle. Il m'a dit qu'il fallait qu'on parte et que ça allait recommencer quand tu t'es fait attraper. Donc je pense qu'il faudrait que tu ailles lui parler parce que tu serais plus à même de lui parler que moi.
Surtout c'est que moi j'ai pas de capacité mentale comme toi, donc et je crois qu'il est parti vers les escaliers là-bas. Bon, je veux bien aller le voir, mais après, je vous préviens, je vais prendre un petit peu de temps pour me remettre. Alors justement, Yamael, toi tu as vu... Attends, avant de partir Oui, encore dans la gueule du loup là. Oui. Tu as vu que le Myconide était en train de monter les escaliers. Et tu as perçu clairement, sûrement, et dans ton épine dorsale, tu as senti des petits picotements. Le champignon qui vient de t'attaquer, il y a exactement le même au pied des escaliers là-bas. Ah, Du coup je sors mon épée quand je le vois et... Non, mais toi tu l'as pas vu, c'est Yamael qui l'a vu. Excuse-moi, pardon, je crois que tu parles. Et moi aussi. Et toi non, Izora, tu as vu autre chose. Toi Oh. tu as vu juste la fraction de seconde où le combat s'est terminé. Tu as vu au bord du palier du haut là, tu vois, là où on change de hauteur là. Finalement, Ici. là, ouais, exactement, là où coule la cascade, tu as vu deux ombres assez grandes, 1m80, 2 mètres, se rapprocher du bord et rester immobile. Quand tu regardes avec attention, tu te rends compte que ce sont deux hommes champignons, beaucoup plus grands que le petit auquel vous avez eu affaire à l'instant là, et qui semblent assez robustes, hein, et qui sont en train de, je sais Effectivement. pas, mais de surveiller. Bon, en tout cas, on est repéré, mais c'est pas une surprise. Donc Yamael, toi tu as vu exactement la même créature que celle qui t'a attaqué, vers les escaliers. Que dis-tu? Comment réagissent les autres? alors déjà en termes de PV, je me remets à 1. Oui. Je le montre aux autres, je fais oh là là, regardez, il y a la même genre de je sais même pas ce que c'était ce truc là. Mais moi je m'approche pas. Du coup je sors mon épée dès qu'il dit ça et je me mets en garde. Moi, instantanément, j'aide Yamael à se relever et je le mets derrière moi. Vous voyez que la chose que pointe Yamael se déplace, mais à une vitesse ridicule. Ça doit être du 30 cm la minute. Mais elle se déplace par contre dans votre direction. Vous voyez qu'elle a des espèces de Yamael qui recule. pas de racines, mais ouais, des espèces de racines qui avancent. Petit à petit, ça fait comme des lianes qui courent au sol. Et le pied du champignon qui va avec, qui est violet, violacé et un peu purulent, avance également. Autour de vous, Je m'avance juste vous devant le voyez groupe. plusieurs de champignons avec des teintes violacées qui pourraient être des menaces également. Ah bon? Je vais lancer un sens divin, moi. Donc, sens divin, pour rappel, c'est... Comment je fais déjà ça? Voilà. Donc je vais fermer les yeux donc une seconde et quand je vais les relever, enfin quand je vais les réouvrir pardon, mes yeux vont briller d'un vert éclatant. Et je vais pouvoir voir, c'est dans les 18 mètres autour de moi, il y a des célestes, filons, morts-vivants. T'es beau gosse avec les yeux comme ça. Tu Tu ne les ressens vois rien. pas, t'es derrière. Tu ne ressens rien de ces types de créatures. Dans C'est les pas à moi 18 que tu mètres dirais autour ça, de toi. Yamael. Hein. Non, pas que je disais ça, non. Moi, je voudrais lancer un jet de survie. Je peux agir du coup? Est-ce qu'on tout est à toujours fait, tout à en fait. ordre des tours ou pas? Pas vraiment là, non. Enfin, après, il faut D'accord. respecter la parole de Ah chacun, oui, bien non. sûr. Mais... Oui, Vas-y, je Zora. pensais qu'on continuait. Bah, voyant les deux en haut de la corniche là, je vais tenter un truc. Toujours diplomatie, mais je vais dire. Rappelez donc vos soldats, nous ne sommes pas là pour vous envahir. Nous sommes venus marchander. Une voix assez forte pour que ça résonne un petit peu, qu'ils m'entendent, même si c'est pas très haut, mais pour montrer que Tu n'as pas qu'on de est réponse. qu'on est conscient de la situation. Ok. Mais par contre, ce que tu vois, c'est que le Myconide qui est toujours en train de courir, le petit, pendant que tu fais ton speech, avance et se blottit derrière l'un des grands. On est désolé pour ce qui vient de se passer, mais
Vous nous avez attaqué en premier, on était là de manière pacifique. On veut juste parler. On a même amené un présent pour vous. Et je pointe du coup Ouais, le sac là, qu'Ayaref en main. moi j'ai une main dans une main j'ai mon épée, dans l'autre j'enlève juste le sac et tu sais je l'agite comme ça en mode c'est ça que tu veux? Alors tu en fais quoi du sac? Bah je tente de voir s'ils réagissent au sac, s'ils réagissent je leur lance, s'ils réagissent pas ben juste je le garde dans la main en attendant de voir un geste en fait. Tu vois pas de réaction pour l'instant. Bah, alors je le remets dans mon dos et j'aimerais faire un jet de survie pour voir justement s'il y a des possibilités autres pour s'en sortir ou est-ce que par exemple est-ce qu'il va y avoir un ennemi ailleurs ou est-ce qu'il y a peut-être une crevasse ou un endroit qu'on pourrait peut-être emprunter si jamais on se retrouve submergé quoi. C'est le MJ qui va te dire s'il veut que tu fasses un jet de quelque chose. C'est pas toi qui réclame léger, monsieur le barbare. Et vous voyez toujours la créature violette qui se déplace dans votre direction. Très lentement, mais vous n'êtes pas très rapide non plus. Toi, Yamael, quand tu regardes par le couloir, tu vois le petit myconide qui était parti tout à l'heure. T'as remarqué que je me déplaçais petit à petit. Hein. Ouais, mais le petit myconide revient et lui, il n'a pas l'air effrayé. Je vais essayer de me mettre là, je me mets à genoux devant lui, pas en mode soumission monseigneur, mais en mode je me mets à sa taille et je lui montre que je suis amical et que je veux communiquer. Les trois autres jets de perception. Toi, quand tu te mets à genoux, tu vois que tu regardes le myconide vraiment et tu te rends compte que il marche. Sur son dos, il a une espèce de monticule qu'il a certainement agglutiné là. Quand il arrive à 3 mètres de toi, il s'arrête d'un coup. Et tu vois des spores qui sont éjectés de son chapeau. Ouais. Les spores viennent sur toi et tu entends « Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui? C'est interdit de venir. C'est dangereux. On va tous mourir. » Ok. Et donc là, vu qu'il a engagé la conversation, je vais pouvoir lui répondre normalement. Je sais pas, t'essayes de lui parler dans ta tête ou... c'est ce que je me dis en tout cas en tant qu'érudit qui a longuement étudié le sujet de la communication télépathique et les myconides, bien sûr. Ouais, non, je vais lui dire pourquoi est-ce que vous nous avez attaqué? On vient en paix, on vient marchander, on vient de la part du repos du dragon et vous commerciez avec eux et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous êtes en état de stress comme ça? De quoi vous avez peur? Attaquer? Le gardien? La pieuvre? Oui. C'est Silenza qui l'a mise. Mais le gardien nous a les attaqué. Gens de venir... C'est dangereux ici. C'est pour protéger. Personne doit rentrer. C'est trop dangereux. Pour les humains, pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il y a de dangereux? Là, pour le moment, c'est les champignons machin là qui nous ont attaqués. Ça, c'était dangereux, j'ai eu mal. Des champignons? Je montre le tas de lianes. Ça, là. Je vois que vous montrez, mais moi, je vois pas. Quoi comme champignon? J'essaye de forcer dans ma tête une image mentale. Ah non! Ça méchant, mauvais, pas normal. C'est pas nous. C'est pas des myconides, non. Ok. Yaelf, tu te rapproches du champignon violet et tu te rends compte au dernier moment in extremis que dans la forêt de champignons juste à côté de toi, il y en a un autre. Grâce à mon vin naturel. Tu as le droit soit de reculer pour être hors de portée, soit de faire ce que tu veux. Bah, je le vois en fait et du coup je réfléchis pas et je vais pour le trancher en fait, tu vois, pour. Ok. Ben derrière vous entendez un hurlement barbare. Je pense que tout le monde se retourne. Moi je regardais je regardais pas Yamel, je regardais les deux qui étaient au-dessus là, enfin les trois avec le petit. Et quand j'entends je le précise pas, pardon, je te coupe, mais Yamael en fait, la discussion c'est dans sa tête, donc vous entendez pas. Oui, je sais, c'est pour ça que là je vais réagir du coup auprès de Yaelf en mode on est là pacifiquement, pourquoi tu rattaques? Ça touche.
Yael, tu peux répondre en m'attaquant. Hein. Fais tes dégâts. Il a sauté à côté de moi. T'as fait 8, c'est ça? C'est ça. Bon, donc Zinis, tu agis. Isora, est-ce que tu veux faire quelque chose? Je vais pointer celui qui s'approche là. Parce que Yaelf a réussi à estourbir celui qui est juste à côté de lui ou pas? Oui, il lui a mis un coup d'épée qui a tranché dans la Ok. chair, mais tu sais pas vraiment ce que ça a donné. Hein. D'accord. Mais dans ce cas, je vais me décaler un petit peu sur ma droite comme ça. Je vais viser celui-là en appelant encore une fois à la flamme sacrée de style Sachalas. Eh bien, je t'en prie. Il y a peut-être de l'eau Donc, qui va sortir, qui va jaillir du bassin et qui va. Je sais pas, Voilà. ce que tu lances. Je lance flamme sacrée, il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de dextérité. Ok. 13 est la marque à C'est un atteindre. 10. Ah, donc ça ne passe pas. Bon, il prend 3 dégâts radiants. Très bien. C'est Donc noté. c'est la même animation que face à la pieuvre de l'eau. Enfin, si l'eau qui s'agite, là, si c'est pas salé, c'est des sédiments qui vont se clasher jusqu'à ce que ça le brûle. Bien, parfait, très bien. Super. On garde le même ordre de tour. Hein. Isora, Yamael, tu fais quoi? Je vais continuer à parler avec le Myconide. Je vais juste. Alors, vu que j'ai vu que l'image mentale marchait bien, je vais me représenter ça, tu vois, ces Myconides-là. Et je vais lui demander ça, ami? Ça, danger? Oui. Non, c'est nos adultes. Enfin, danger, oui, si vous êtes méchants avec nous. Ok, donc j'ai compris. Donc je me retourne vers les autres et je leur crie en fait. Les trucs qui nous ont attaqués, c'est des ennemis. Enfin, c'est des menaces pour les Myconides, faut qu'on les détruise et on laisse tranquille les autres. Raison de plus pour les finir. Et J'ai rien dit. je finis vite fait avec le Myconide en lui disant: tu vas voir, mes amis sont très forts, on va vous aider. Désolé Yaelf, j'ai rien dit, tu peux tabasser. Il y a Elf en face de Oui. toi. Il y a un Myconide, enfin pas un Myconide, un truc violet là. Je vais pas appeler ça un Myconide, c'est dommage. Qui t'attaque. Combien faut-il pour D'accord. te toucher? Il faut 14. C'est 12, ça loupe. Et le deuxième qui se rapprochait et qui Isora vient de viser avec ses sédiments et les petits gravillons qui sont venus lui fouetter la chair et en arracher une partie, se rapproche tellement près de toi qu'il lance ses tentacules dans ta direction. Tu as l'impression qu'il ne lance qu'un seul de ces tentacules, lianes, comme tu voudras l'appeler. Par contre, c'est Ça un touche. 21 pour toucher. Ça touche très bien. Et c'est un 6 de dégâts nécrotiques. Comme tu n'as pas d'armure, tu vois que, comme le ferait une méduse en fait, son filament vient se poser sur ta peau, s'agripper et des petits crochets nécrosent ta peau. C'est l'endroit où la chose a touché. Le petit Myconide se rapproche de toi, Yamael. Il faut les... Comment vous dites? Tuer, abattre, couper, arracher, détruire. C'est à toi, Yael. Du coup, vu que j'ai bien tranché dans l'or de lui là, je vais attaquer celui-là, Le deuxième, celui ok, qui d'accord. m'a attrapé, et je crie aux autres, s'il y en a un qui peut m'aider, je tiendrai pas longtemps là. Et je crie à Zinis, essaye de flinguer, oui, d'abattre lui. Ok, Et, tu te retournes vers celui de droite et tu désignes celui de gauche comme étant une cible. Ouais, pour Zinis, et je vais tenter de le trancher l'autre là. Aïe, C'est aïe, un aïe. naturel. Catastrophe. Ah, Eh bien, j'ai fait un 20 naturel et j'ai fait un naturel après. Tu frappes dans le sol et tu n'arrives pas du tout à le toucher. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu as peur de mourir? Est-ce que tu vois ta vie défiler devant tes yeux? Tu ne sais pas. Tu nous le diras. Zinis, c'est à toi en tout cas. Et du coup, bah, moi je vais m'approcher du Myconide juste là, et pendant que je m'approche, je vais dire vise au lieu de parler! Et je vais frapper du coup. Je vais Sympa. sortir ma hallebarde et je vais vraiment frapper de façon
verticale pour essayer de le couper en deux avec la hallebarde. Et c'est Ça un touche non naturel. sans problème. 6 points de dégâts de slashing. 6 points de Tranchant. dégâts, très bien. Tu lui tranches la moitié du corps, mais verticalement, ce qui ne le tue pas tout de suite en tout cas. Isora, c'est à toi avec ton maigre 1 initiative. Oui, eh bien, rebelote. Je vais maintenant viser celui-ci, puisque je vois Tu vois que celui que vient de frapper Zinis n'a plus que quelques filaments de vie, tandis que l'autre est un peu plus vaillant. Ok, mais je le vois parce qu'ils sont devant. Oui, c'est assez grand comme bestiole. Hein. D'accord, C'est tout dans ce filiforme, cas, oui, ça je- ressemble à une espèce d'arbre malade, mais un petit arbuste, quoi, tu vois. Mais... d'accord. Et puis, ça a Dans ce des cas, je- tentacules dans tous les sens. Ah, c'est bien dégueulasse. Hein. Je relance mon incantation. Je dois faire un jet de dextérité. Oui, tu dois refaire le jeu de sauvegarde. Dextérité, oui. C'est un 13. Ah, ça passe tout juste. Donc je prends la moitié des dégâts. Non, rien du Non, tout. tu prends rien. Rien du tout. Tu prends rien, D'accord. c'est un tour de magie, donc rien. Il est Parfait. très vaillant pour un mourant. Eh bien, il arrive à esquiver. Ouais. Peut-être que tu as été gêné par le fait qu'il y avait tes amis devant. C'est une bonne J'aurais pas dû t'écouter. possibilité. Yamael, c'est à toi. Tu sens derrière toi le combat qui est en train de faire rage et la détresse dans les paroles de Yaelf. Je me suis rapproché le plus possible de là. Est-ce que tu considères que c'est bon? J'ai une ligne de vue là sur. Oui, tout à fait. Ouais. Alors je vais essayer de tirer sur celui qui est le plus là, on va dire le Tirer, premier. c'est-à-dire. De tirer avec de lui lancer une décharge d'énergie occulte. Je prends mon grimoire dans ma main gauche et je commence à toujours murmurer à voix basse. Vous entendez pas ce que je dis. De toute façon. Comme ça, on pourra pas me dire oh oui, mais toi, non. Voilà. Vous entendez pas Et ce que moi, je dis j'entends parce que je... peut-être. Toi, t'entends, toi? Je sais pas. Ah, le Myconide, en tout cas, entend. Le Myconide entend? Mais oui. Ah, d'accord, le Myconide entend que je parle. Je vais tendre ma main vers ma cible. Vers la créature. Tout à fait. Bim. Et ça touche. Et ça touche. Et ça fait donc 4 points de dégâts, monsieur. Eh bien, la créature se fait happer par ton éclair noir, c'est ça? Et Oui. elle est complètement écrasée sur elle-même et son corps s'effondre aux pieds de tes camarades. Est-ce que tu fais autre chose? Je me retourne vers le Myconide et je lui lance télépathiquement t'as vu? On va vous aider. Merci. Continuez. Il y a Elf. Tu vois que la créature en face de toi agite plusieurs, cette fois-ci, de ses filaments en ta direction. Et au moment où tu remarques qu'elle est prête à t'attaquer, tu remarques également que, caché sur son corps, dans des excroissances ou recouverts de mousse spongieuse et de morceaux de chair, tu remarques des crânes humains qui sont comme agglomérés à son être. Ouais. Mais je t'avoue que justement, je suis un peu à moitié dans les vapes, tu vois, je le vois et c'est pour ça comme j'ai l'épée encore un peu enfoncée dans le sol devant elle, j'essaie de me tenir un peu et être prêt à recevoir une attaque ou pas. Et parce que voilà, c'est ça qui m'a fait rater en fait, c'est que j'ai perdu un peu l'équilibre parce que j'ai plus qu'un point de vie et je suis en mode oula. Eh bien, la première attaque de la créature te loupe en tout cas. Elle te rattaque avec un 15, ça touche je crois. Ça touche, oui. Et c'est un 7 points de dégâts nécrotiques. Et je suis KO. Eh bien, elle t'attrape, toi, au niveau du torse, de la poitrine. Son filament t'entoure, te serre, et tout le tour
du torse, tu vas avoir cette trace que tu garderas certainement et tu t'effondres au sol. La petite pousse de Myconide à côté de toi, Yamael. Vous êtes sûr que tout va bien? Je sens que vous êtes stressé, ça se passe bien. Que se passe-t-il? Non, tout va bien se passer, t'inquiète pas, on est là pour vous aider. D'accord. Yaelf, j'ai besoin d'un jet de sauvegarde contre la mort et pour la vie. Oui. S'il te plaît. C'est un 20 naturel. Oh. Alors il gagne 2 réussites ou il revient tout de suite? Il est stabilisé. Inconscient, mais Ok, stabilisé. parfait, très bien. Du coup, j'en viens à 0, c'est ça? Ou à C'est un ça. point de vie? Non, 0. Donc il a plus besoin de faire de jet de sauvegarde en fait, hein, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Faudra juste qu'on le réveille, quoi. Et je suis costaud, hein. Zinis, c'est à toi. Tu Et vois Yael qui je- vient de tomber. Du coup, je serre les dents et je serre avec plus d'acharnement mon hallebarde et j'essaie de mettre un coup vertical pour essayer de lui trancher la tête à la créature. Alors, tu En te m'approchant, déplaces bien un sûr. petit peu, c'est ça? Ouais. Voilà, d'accord, ok. Et Bien, je t'en j'ai prie. perdu. Bien. C'est un 5 pour toucher. 7, ça touche, vas-y, Ah, ok. fais tes dégâts. Tu vois qu'elle est complètement immobile, hein, elle fait pas du tout de... Et j'ai fait 7 points de dégâts. Très bien, tu lui entailles le corps, mais elle semble encore coriace et en vouloir toujours plus. Elle était en train d'entourer Yaelf de son filament et d'essayer de le tirer à elle, mais il est tellement lourd et massif qu'elle n'y arrive pas bien. Isora, c'est à toi. De mon côté, je vais me rapprocher, dégainer le marteau de guerre et compenser l'attaque de Zinis en lui mettant un coup de l'autre côté. Voilà, ça la rééquilibrera peut-être. Ta touche 12. Et c'est un 6 Six de points de dégâts. dégâts. Très bien. Je crois. Ouais, tu fais un gros trou dans le corps de la bête, mais tu vois qu'elle a un dernier soubresaut de vie. Yamael, que fais-tu? La chose est encore en train de se tenir debout. Hein. Ouais, elle est toujours vivante. Je vais m'approcher un petit peu, jusque là par exemple, et je vais refaire la même chose. Alors, pendant que je me déplace, je commence Où est-ce que vous êtes? à canaliser. Vous êtes parti? Non, je lui réponds pas. Je canalise mon sort et. Faut que j'arrête de fermer ma fiche de perso en fait. Ça touche. Ça touche. Et ça fait 6 points de dégâts. Et la chose est écrasée par ton attaque. Elle est réduite en bouillie et seuls les crânes humains qu'elle avait récoltés les années précédentes sont encore présents. Je me dépêche tout de suite pour aller au chevet de Yaelf et essayer de le réveiller, essayer de le soigner. Yaelf est à genoux. Il a encore l'un des filaments qui entourent sa poitrine. Et vous voyez que au niveau du tatouage qu'il a dans le dos, le filament lui-même est en train de se nécroser. Ça, c'est On voit tous impressionnant. ça? Toi non, mais les deux autres oui. Ok. Moi, je me retourne vers mon copain Myconide. Et je lui dis, t'as vu, on est vraiment là pour t'aider. Va expliquer à tes adultes, s'il te plaît. Vous avez tué les trois qui vous avaient attaqué, c'est ça? Ouais. Regarde, tu sens plus leur présence, ils sont plus là. Ils peuvent plus faire. C'est bon, on est tranquille. Ah nous, ils nous embêtaient pas, mais ils sont méchants. Ah, je pensais qu'ils vous embêtaient aussi. C'est pour ça en fait qu'on est venu pour vous aider. Là, je pensais qu'on vous aidait en fait. Mais s'ils étaient pas méchants avec vous. Ah, ils étaient mauvais quand même. Donc Alors je reviens. c'est une bonne chose alors ce qu'on a fait. Vous voyez le petit Myconide qui passe à côté de vous et tu l'entends dans ta tête. Oui, c'est très bien. Merci. Et pendant que du coup je relève Yaelf, je lance un regard à Isora voir si elle a vu la même chose que moi. Je
fais un très léger signe d'acquiescement. Je te regarde pendant que t'es assis par terre, Yaelf, et je te lance. Alors, vraiment, tu décernes un petit sourire en coin quand même en disant je suis désolé, j'ai pas de potion. Ouais. Bah pour une fois, t'as brillé un peu plus que moi. Chacun son tour. Et il y a Elf autour de ton buste, là sur le devant, t'as encore le truc qui est accroché avec Justement, j'allais tout te petit dire. crochet là. Et je me l'arrache comme ça du. Tu l'arraches et tu vois qu'il y en a une partie qui est complètement carbonisée. La partie qui devait être dans ton dos. Ouais. Et les autres, quand il fait ça, vous voyez que dans son dos, là où il y avait son tatouage, comme je l'ai dit, le filament s'est nécrosé, a cramé en fait, et tombe. Les petits picots n'ont même pas réussi à rentrer dans la je veux chair. dire, il y a 0 nécrose dans son dos, donc. Si, sauf à l'endroit où il y a le tatouage. Voilà, oui, ok. Oh, là, du ça, coup, je le vois. Alors, toi, tu le vois, mais Yaelf le voit pas. Yaelf, Oui. ton tatouage, il est. Ouais, t'as dit que t'aimais pas forcément en parler, mais il est magique. Oui. On me l'a apposé quand on m'a banni. Et notre chaman l'a magistifié. J'ai pas les mots. Infusé de magie. Voilà. Je sais pas trop, j'étais pas vraiment consentant quand ils me l'ont fait dire. Tu viens On est d'où, Yaelf? rarement consentant quand on est banni. Des plaines du Nord. C'est vague, les plaines du Nord. Enfin, c'est grand, les plaines du Nord. Je pense pas qu'ils aient de carte. C'est ça. Tu connais Valbise? T'as déjà entendu ce nom? Ouais. Oui. C'est un nom que les étrangers donnent à la région dans laquelle tu as habité la plupart du temps. Mais vous appelez pas ça comme ça. Nous, on est juste des clans du Nord. On a juste nos noms de clans et on est juste, on sait pas trop. J'ai pas vraiment étudié la cartographie. J'ai juste voyagé à travers le pays pour essayer de trouver un soin au mal qui touche mon clan, mais j'ai pas vraiment essayé j'ai navigué, j'ai traversé les endroits et je me suis juste arrêté dans les villes et c'est tout quoi. J'ai pas vraiment cherché à savoir plus. Vous savez, les dragons, c'est une source de pouvoir très très forte. Tous les magiciens vous le diront. Enfin, à proximité d'un dragon, la toile est perturbée fortement. Nous, on les vénère, on les vénère, on les prie, on les adule, et nos chamans font de la magie avec eux. Et je sais que moi, j'y suis sensible parce que j'ai appris que j'étais un elfe, et c'est un elfe sylvain. Mais c'est tout ce que j'ai appris, je sais pas plus sur la magie parce que moi, je le manie pas, quoi. Mais par contre, je tiens à dire par contre que si la grosse pieuvre avant, elle m'avait pas fatigué, je l'aurais tranché en deux, lui. Hein. Tu sais qu'il y a un cadavre de dragon potentiellement là où t'habites? Ben oui, mais un cadavre mort, c'est un cadavre qui parle pas. Alors, ça parle pas, mais c'est toujours autant chargé de pouvoir. Bah, disons que c'est auprès du cadavre et des ruines à côté que j'ai découvert que je parlais et que je lisais le draconique. J'ai ressenti quelque chose en étant près de lui. Donc ton tatouage est lié à Engeloa Castimisielian? Sûrement. Yaelf n'a aucune idée de ce dont tu parles. Je réponds à ta place. Je pense que les autres, pareil. Hein. Vous pouvez me faire un jeu d'histoire. Mais, Bah, allez, faites votre jeu d'histoire. Mais ça va être du qu'on rigole, 16 là. Oh. Eh ben, ok. 21. Je cherche l'histoire. Ouais, bah vas-y. Oh, vin naturel. Super, je fais que des vins naturels, mais... Tu peux me répéter juste, le nom du dragon, s'il te Je bois plaît? un coup avant, parce qu'il va falloir des forces. Là. Ouais, faut prendre une grande inspiration et...
Je sais que S'il aime le mon père qui est le chef du clan m'en a parlé. Alors, Yaelf, avec ton vin, tu sais que Ingelo à Castimizilian était un dragon blanc, un dragon chromatique, un dragon mauvais. Tu sais que sa tanière était à quelques quand même centaines de kilomètres de ton clan, et que ton père, les chamans, les sages t'ont toujours interdit d'y aller. Mais comme tu nous viens de nous dire que tu y étais déjà allé, je considère que un jour, plus jeune, tu as décidé En tant que sauvageon. juger par toi-même, de savoir pourquoi, si tu avais le droit ou pas d'y aller en fait. Tu y es allé, tu as découvert la dépouille du dragon, hein, parce qu'il est mort, il est là, il y a son squelette, quoi. Et c'est sur place que tu t'es rendu compte, en effet, que tu arrivais à lire et à comprendre les textes qui étaient écrits, les runes, choses comme ça, dans sa caverne, tout ça. Toi, Isora, t'as déjà entendu parler de ce dragon. Tu sais qu'il vit dans une caverne au nord de Férune, en Valbise, dans la frontière est. Et tu sais une deuxième chose, c'est qu'il a été tué, il y a de cela plus d'un siècle, par un elfe noir du nom de Dritz Doerden, accompagné d'un chef barbare, d'un clan barbare qui s'appelait Vulgar. Et tous les deux ont pénétré discrètement dans la tanière du dragon et l'ont éliminé. Mais pas dans un combat loyal. Pas vraiment. Même s'ils ont dû quand même se battre peut-être contre le dragon, mais j'imagine, oui. en tout cas ils ont déjoué ses pièges et les défis de sa tanière pour se faufiler jusqu'à lui. Tu sais que ce dragon avait un surnom et possède un surnom. Je vais essayer de le retrouver tout de suite. Glace-mort. C'est Glace-mort. Le fameux Glace-mort. Mais tu ne sais pas pourquoi Yamael parle de ça maintenant. Oui, mais Yamael, c'est beaucoup de choses, c'est un érudit, donc ce n'est que le début. Si tu en sais autant, j'aimerais bien que tu m'en dises plus. Moi, tout ce que je sais, c'est que il était mort, quoi. J'ai appris, j'ai ressenti des choses, mais j'ai pas pu communiquer avec lui, si c'est ça que tu penses. Ah non, mais j'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que ton tatouage est magique. Là, il t'a protégé clairement sur une partie de ton corps des effets de la créature. Enfin, s'il reste quelque chose, tu sais, je prends un bout de liane et je lui montre le truc nécrosé, je lui fais, ça t'a protégé. Et la magie draconique est très puissante. Tu viens du nord. Je sais qu'il y avait cette dépouille. Enfin, il y en a quelques-unes hein, dans le monde des dépouilles de dragons voilà, je sais pas, j'ai fait le lien, je t'ai posé, voilà, et ça fait un peu sens. D'accord. Donc t'es protégé par une magie puissante, ça c'est certain. Mais du coup, déjà, ce que m'ont dit les kobolds commence à me faire réfléchir. C'est pas la première fois qu'on m'appelle dragon maudit. C'est peut-être pas pour rien qu'on m'a infligé ce tatouage. Et Par contre, effectivement, Glace-mort, sais... comme on l'appelait aussi, c'est un dragon blanc. Hein. C'est pas un dragon blanc. Tout ce que je sais, c'est que mon clan m'a trouvé sur un lieu de rituel, sur une stèle liée au dragon. J'espère juste que c'était pas Tiamat ou ce dragon-là. Toi, on t'a dit qu'on t'avait trouvé sur un hôtel dédié à un dragon métallique. Alors, vous avez peut-être pas les mêmes noms que les autres, mais ça pourrait être Bahamut, mais tu l'appellerais autrement, quoi. Non, moi je connais Bahamut quand même, mais c'est juste, voilà, je voulais juste être bien sûr que, comme je sais pas encore. Après, t'étais bébé, hein, donc t'en sais rien, mais en tout cas, on t'a dit que... Alors, excusez-moi, je veux juste un peu de HRP, mais les dragons métalliques, c'est les dragons bons, et les dragons chromatiques, c'est les dragons mauvais, c'est ça? C'est ça, donc le blanc, c'est mauvais. D'accord. Ok.
Et autre question HRP, le fameux Drist, là, au moment où on joue, il a sa réputation ou... Oui. D'accord. Ah oui, donc c'est pas déconnant qu'il ait fait tout le trajet pour aller chercher ce dragon-là, quoi. Tu sais pas pourquoi il est là-bas, mais... Oui, ce non, que voilà, tu- c'est pour ça le HRP, c'est que on sait, enfin dans Faerun, à ce moment-là, on sait qui c'est, on sait qu'il a déjà Ah oui, accompli sinon tu quelques n'aurais pas trucs. connu son nom. Voilà. Voilà, Ah, puis si tu l'évoques, je te le dis, c'est notable. Je le savais aussi que Glassmore avait été tué par cet aventurier. Tu te Enfin, c'est pas notable, c'est retrouves, quelque chose de connu, quoi. mon cher Yael, tu te retrouves au carrefour de bien des légendes et au centre de beaucoup d'influences magiques. Et là, je tourne juste ma tête pour regarder mon tatouage, même si je vois rien, tu vois. Et je suis en mode, s'il est magique et qu'il me protège, autant essayer d'en tirer parti au maximum. Et vu que De toute façon, Pardon, j'allais dire, vu que je vois Enfin, je pense que pas tout le monde s'aperçoit qu'ils sont à côté de nous. Là, les deux champignons enfin, adultes. J'en profite pour me délester du coup du sac et je leur lance à leurs pieds. Alors pendant ce temps, vous avez effectivement pu voir les Myconides qui avançaient, pas rapidement. Hein. Et toi, Yamael, il y a le tout petit, un tout petit, tu le reconnaîtrais difficilement parce que bon, ça se ressemble, qui vient à côté de toi et qui dit les adultes sont là, il va falloir que vous vous expliquiez. Faites comme je vous dis, rapprochez-vous. Bon, ça va être l'heure d'être diplomate. Faut qu'on se rapproche des adultes. Ils vont sûrement expulser des spores comme les petits ont fait et on pourra communiquer avec eux. Faites un cercle autour de nous. Je continue à faire le traducteur, du coup je leur dis. On fait un cercle autour d'eux apparemment, ils veulent. toi, Yaelf, tu as jeté le sac, hein, ok, pas de problème. Ouais. Le grand Myconide adulte au centre, effectivement, fait un mouvement de sa tête, de son chapeau, et un nuage de spores, vous le voyez tous, en sort. Ce que vous voyez, c'est que ce nuage est assez limité. Il va un tout petit peu derrière vous, mais pas beaucoup plus loin. Grosso modo, ça a une aire d'effet assez réduite. Ouais, ils Et au maîtrisent moment plus le où processus. ceci est fait, au moment où ceci est fait, vous allez tous et toutes parler, mais également parler dans la tête de tous et toutes autour de vous. C'est assez compliqué, c'est-à-dire que si vous essayez de chuchoter, tout le monde va entendre, si vous vous adressez à quelqu'un, tout le monde risque d'entendre, etc. Par contre, vos pensées restent pour vous, mais la communication que vous voulez faire avec les autres, elle se fera vraiment avec toutes les créatures qui sont là. Et vous entendez, qui initie donc cette conversation, une autre voix un peu plus mature, un peu plus grave, qui s'adresse à vous. Il paraît que vous êtes là pour nous aider. Vous avez réussi à passer le gardien de Sinensa. Que faites-vous là? Que nous apportez-vous? Nous sommes envoyés par le repos du dragon, par Runara, Varnot et Darak, qui s'inquiètent grandement de votre silence et de votre changement de comportement à leur égard. Et à cet effet, nous vous avons apporté un présent sous forme de nourriture que Tarak collecte depuis un certain temps maintenant. Mais nous avons constaté en arrivant que vos soucis sont bien implantés. Même si... non, ça je ne sais pas. Nous sommes donc, comme vous l'avez vu, à votre disposition pour régler ce problème ou d'autres problèmes. Ce problème Nous avons cru comprendre que
Un certain nombre d'entités se trouvent chez vous et ne devraient pas s'y trouver. Nous avons senti beaucoup de tension. Tu sens en effet un sentiment de reconnaissance quand tu parles de ce que Tarak a apporté. Et tout de suite effacé par un sentiment d'angoisse et de peur venant des Myconides. Notre colonie est menacée. Nos jeunes pousses meurent. Nous essayons de les aider, de les sauver. Et notre reine, Silensa, est également gravement malade. On a besoin d'une potion. Vous connaissez la cause? Non. Les choses commencent à pourrir. L'eau est mauvaise. L'air est mauvais. Des choses qui n'étaient pas là avant apparaissent. Des choses? Quel genre de choses? Je glisse dans la conversation télépathique, donc tout le monde l'entend. Si les choses meurent ou pourrissent, faut pas qu'on attende trop longtemps avant de récupérer Kraelian. Effectivement. Des choses comme les champignons mauvais que vous avez vus, qui vous ont blessé. Des choses qui volent. On se sert de leur déjection pour nourrir les champignons. Mais ce sont des choses mauvaises. Il y a beaucoup d'autres champignons comme ça dans votre grotte. Par comme ça, tu veux dire ceux qui nous ont attaqués? Oui. Nous ne le savons pas. Nous ne voyons pas. Et est-ce que vous avez un moyen, alors vous les voyez pas d'accord, mais est-ce que vous avez un moyen de les repérer parce que là, même en étant très très près, on les détecte que un peu au dernier moment quand même. Non. Non, d'accord. Et entre-temps, est-ce que vous aurez pas senti la présence d'un petit bonhomme, pas très très haut, qui crie beaucoup? Enfin, il est tout crier, là. Oui, enfin dans vos... ce que je Non. peux appeler des canalisations ou des grottes. Non. Il Nous est sommes dans une- occupés à entretenir les jeunes pousses à l'étage supérieur seulement. Et vous Il avez gagne pas... ça Pardon, vas-y Zinis, pardon. Non, vas-y. J'allais dire, vous avez pas senti quelque chose qui brûlait par chez vous? Si Brûle. oui, ça pourrait être intéressant, ça pourrait nous mener sur la voie qu'on cherche pour trouver notre compagnon. Je pense qu'on aura peut-être plus d'informations si on rencontre leur reine. Une zone plus chaude en gros. Pas forcément qui C'est brûle, vrai. mais qui est plus Chaud, chaude. oui. Un être de feu qui ne devrait pas être ici. Qui est loin de chez lui, beaucoup trop La loin de chez lui. caverne interdite, Bon. On sent- dangereuse, Bon, on sait déjà par où aller. déjà. mauvaise. Par contre, on n'est pas vraiment en état d'y aller actuellement, je pense. Oui, Non. moi aussi, il me faut du repos là. Je pourrais Vous pas y aller avez- comme ça. Vous savez où est-ce qu'on peut se reposer? Est-ce qu'on peut rester ici et monter un campement sans que ça pose problème? On risque pas de se faire attaquer, ça va? Quand tu dis campement et que dans ta tête il y a l'image du feu de camp, pas de feu. Ok, pas de feu. Je donne non. tout de suite l'image du feu dans ma tête. Je montre juste des tentes et Nous ne ferons pas de feu. de la soupe froide. De toute Si façon, vous savez rester imperturbant,
Vous pouvez vous reposer dans la salle principale. C'est ici la salle principale? Non. Ah. Ici, c'est là. Et puis t'as une idée de nurserie qui te vient en tête. Ah oui, bah oui, toutes les jeunes pousses. Une pouponnière. Mais là, les jeunes pousses, vous dites que vous nourrissez les jeunes pousses avec quelque chose, mais qui est mauvais, qui est pas bien. Et pourquoi vous les nourrissez pas avec autre chose, du coup? Si ça vole, c'est peut-être qu'il parle des kobolds qu'on a abattus il y a pas longtemps. Non. Petite créature qui vole, oui. Ou de la petite chose qui a attaqué Yamel tout à l'heure. Les petites chauves-souris? La petite strige, oui. Elles vivent, poussent en haut et les petits ramassent leur déjection en bas. Drôle de nourriture, mais bon. Mais C'est avant, mieux avec... Drôle et il d'organisme. montre le sac. et avant, vous les nourrissiez déjà avec ces déjections ou c'est tout nouveau? Non, avant, ces créatures n'étaient pas là, et l'humain Tarak nous a porté l'engrais. Bon, voilà. Notre colonie est devenue florissante grâce à lui. Et pourquoi vous avez arrêté alors de commercer avec lui? Car la zone est devenue dangereuse. La colonie va mourir. Et Sinensa ne voulait pas que Tarak soit en danger. Mais pourquoi la colonie va mourir? Enfin, pourquoi elle L'eau que est la reine est malade. mauvaise, l'air L'eau est mauvais. Oui, tout est vicié apparemment dans ce qu'il a dit, et c'est ce qui a causé la maladie de la reine, et je suppose que la santé de toute la colonie dépend de la reine qui doit être très dominante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Pourrait-on Rien. parlementer avec votre reine? Partir. Sauver vos vies. On va pas vous laisser mourir. Vous Pendant ce faites temps-là, partie de moi, l'équilibre de ces lieux. est-ce que Pardon, je vas-y. peux me pencher vers un des trucs qu'on a tués pour regarder le... Enfin, tu as dit qu'il y avait un crâne humain. Ouais. Et est-ce que ce crâne a une particularité ou autre? Bon, écoute, à part le fait qu'il n'y a plus la chair et qu'il a l'air d'avoir, comment dire, subi des coups, quoi. Tu sais pas trop. Et Tu est-ce que cherches quoi, en fait? Savoir si c'est un elfe? Savoir si c'est un... Bah, voir si c'est un crâne... Enfin, dire s'il est vieux, je pourrais pas dire, mais ouais, si c'est un crâne humain ou autre. Ou genre de kobold. Non, ça a l'air plutôt humain, vraiment humanoïde. Enfin, humain, vraiment, pas que humanoïde. Et les autres myconides, ils ont pas de crâne en eux, on n'en voit pas. Alors, les myconides qui sont debout, adultes, là, non, pas du tout. Et si tu vas voir les autres cadavres des autres bestioles violettes, là, tu te rends compte que certains ont également des ossements et des crânes aussi. Pas forcément toujours humains. Est-ce que je peux regarder, moi, s'ils viennent d'ici, ou est-ce qu'ils ont été amenés, ou est-ce ils se sont éparpillés comme des spores, justement Tu peux poser la question, parce que essayer de voir ça, Oui, du coup, Tu verras pas. mais ils sont arrivés comme ça, ou est-ce qu'ils se sont implantés, ils sont venus d'ailleurs, est-ce qu'ils sont de cette dimension? Myconide peut te répondre. Nous ne les avons pas vus arriver. Ils sont là. Peut-être ont-ils toujours été là, mais en tout cas, ils n'avaient jamais attaqué personne, et pas même Tarak, donc... c'était Et pourquoi peut-être vous qu'ils pouvez étaient pas les là. voir? Nous n'avons pas la même perception que vous. On ne J'explique voit pas à- avec des yeux. J'explique à Yaelf que tout à l'heure, quand je discutais avec le... Enfin, tu sais, en pensée, ça envoie très vite, du coup. Quand je discutais avec le petit Myconide, je me suis éloigné de quelques mètres, il m'a dit... Enfin, il m'avait perdu de vue, il était perdu, il savait pas où j'étais. Donc, ouais, ils ont l'air de pas percevoir comme ça. D'accord. Fascinant. Et on est d'accord que quand j'ai fait mon sens divin, il y avait rien de nécrotique. Il y avait pas de mort-vivant ou autre. Il n'y a pas de mort-vivant. Alors,
J'ai envie de te dire nécrotique, je t'ai dit que les bestioles non, faisaient des nécrotique. dégâts nécrotiques. Donc Ouais. si ça Les tu le nécrotiques, sens, je oui. peux pas. Mais en tout cas, eux, c'est des créatures, c'est des plantes, quoi, je sais pas comment tu veux appeler ça. Ouais, C'est ouais. pas des morts vivants. Ok. Parce qu'en soi, je peux aussi faire des dégâts nécrotiques, mais je ne suis pas mauvaise pour autant. C'est ce que tu veux faire croire à tout le monde. Bon, je pense que je l'ai déjà assez prouvé. Mais après un repos fort bienvenu, pourrons-nous avoir une audience avec votre reine? Sinensa ne communique plus. Elle est encore vivante quand même. Elle ne veut plus communiquer ou elle ne peut plus communiquer? Elle ne peut plus. Elle est encore vivante, oui. Nos gardiens la maintiennent en vie. Alors, je sors une ration et je le tends vers eux et je demande est-ce que ça peut également vous aider à survivre? Donc, C'est les quoi comme rations, ration? C'est de la bouffe que toi tu mangerais tous les jours? Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est la viande séchée qu'on a sûrement en ration. Ah, c'est les rations de fer. Il va te Ration dire, de fer. il voit que toi tu tends de la viande, donc dans ta tête il y a l'idée de viande et tu vois d'animal mort quoi. Oui, pour les jeunes pousses, c'est un très bon engrais. Et bah, je vais sortir donc la moitié de mes rations, donc 5 rations, et je vais leur donner. Tu vois que il a des petits bras, hein, des petites mains, enfin ouais, il est capable de tenir les trucs. Alors il les prend et sans faire de différence, il les met dans le sac où il y a toute la bouffe pourrie quoi. Merci. Quelque part, ouais. Plus ça fermente, mieux c'est pour eux. Et est-ce que ce genre de nourriture pourrait aider à guérir votre reine? Non. Mais les jeunes pousses seront plus fortes. Merci. Est-ce qu'il faut une potion à administrer à votre reine peut-être? Nos gardiens la maintiennent en vie avec des champignons. Le problème, c'est l'eau qu'elle boit, l'air qu'elle respire, la terre qu'elle foule. Et comment est-ce qu'on peut assainir tout ça? C'est impossible, trouver je la vous l'ai source. dit. Partez. Il y a forcément une Sauvez source, vos vies. quelque chose a forcément changé ici. Et quelque chose qui se dissimule à vos sens. Déjà, d'où Peut-être vient que l'eau que vous nous- buvez? Peut-être que nous pourrons trouver cette source. De la source. En haut. Et vous pouvez nous montrer Probablement d'un cette torrent source? de la montagne. Ouais. Tu vois qu'il montre avec son bras, hein, là-haut, là, où tu vois pas, mais là-bas. Moi, j'ai envie d'aller voir justement d'où elle vient en fait la source. Et est-ce Zénis, que j'ai oublié de te le dire. Ouais. Pour ton altruisme, je te donne... comment ça s'appelle? Une inspiration. Inspiration. que j'ai déjà malheureusement. Ah, dommage. Ouais. Moi, j'en ai plus. Ça se quémande pas. Et est-ce que vous avez essayé de sortir pour trouver de la nourriture qui ne serait pas viciée? Sortir. Non. Cette caverne n'a pas d'issue. Même par là où on vient, l'eau? Ou bien vous ne savez peut-être pas nager ou... L'eau de mer? Non. Et puis là, je les détaille en silence. Ils ont pas l'air d'avoir les pieds palmés, tu vois. Donc, Ouais, et puis le sel, ça doit pas être très bon. ouais, Pour les je dois un petit champignons, peu ouais. les Enfin, agresser. pour les manger, peut-être. Mais... Ouais, ça fait une petite saumure, ouais, on en parlait tout à l'heure. Toi, Yaelf, en tout cas, il a montré, hein, là-haut. Hein, si tu veux aller examiner Ouais, mais la source, il y a un risque que j'entende plus ce qu'ils disent quoi. il y a un risque. Bah du coup, je vais monter. En tout cas, tu pourras toujours parler avec tes camarades à voix haute. Oui, bien sûr. Qu'est-ce Je qu'il pense dit? Je pense qu'on devrait aller se reposer pour au plus vite nous mettre à l'œuvre. Je vous avouerai que je me sens pas en super grande forme globalement depuis qu'on a posé le pied sur cette île. Je serais pas contre un peu de repos. Yaelf, ne va pas trop loin.
On ne sait Ils jamais. Ils vont vous accompagner. Je regarde juste la source, j'essaie de voir ce que je peux voir, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Vous aviez parlé d'une salle principale, je crois. Oui, suivez-nous. Il y a Elf, tu peux me faire un jet de survie, s'il te plaît. Et si tu loupes, tu meurs. Ok, pour toi, la source n'a pas vraiment de problème. D'accord. Par contre, il est vrai que sur les roches autour, là, je suppose que tu t'es mis à quatre pattes en fait, hein, pour. Oui. Sur un caillou, sur une pierre, quand tu relèves ta main, tu te rends compte qu'il y a des petites traces. Des petites traces noires. Et parfois brunes. Est-ce que je vois quelque chose quand Yamael il jette son caillou là dans l'eau? C'est Alors avec ça, la c'était vie. sur Avec la le vie. chat de Roll20, c'était juste pour jeter un caillou aux joueurs. C'était une vanne par rapport à la conversation sur le chat. C'est pas une game. Ah d'accord. Pardon. Ah j'ai pas vu le message de Il Zenith. faut être sur plusieurs dimensions à la fois avec vous, hein, c'est dur. C'est compliqué. C'est multifactoriel. Donc je ne crois pas que Yamael ait lancé de cailloux dans l'eau. Pour de vrai, non. Non, j'ai mal vu le truc. Ouais, pas de souci. Bah, du coup, regardez Ouais, les t'as cailloux vu, là. hein, sur ta main, il y, Ouais. y a une espèce de trace. Ouais, justement, je dis regardez là. C'est peut-être ça qui contamine l'eau. Parce que c'est bizarre, ça semble pas être. C'est pas normal que ce soit là. Et tu sais, je me frotte les mains en même temps pour essayer de l'enlever, tu vois. Ouais, ça fait comme comme si t'avais mis genre de l'auto-bronzant et que tu étais sur ta main, quoi. Ça fait. Ouais. Un peu comme du pétrole, quoi, on va dire. Ouais, un peu plus poudreux quand même. Ça a Ouais. quelle couleur? C'est noir. Et un peu marron. Un peu, Il y a une petite odeur ou pas qui en sort Tu veux investiguer de ce côté? Tu veux investiguer mes mains? Si c'est Peut-être pas tes vicié, mains, je je vais suis. directement aller. Si bah, c'est je- vicié, fais attention quand même. Investigation. Clairement. Zinis. Goûte-le même pour voir. Sniff un Eh peu ben. là. Ouais, C'est de la boue. Non, Bah, en fait, tu n'oses pas vraiment, quoi. Parce que les autres, ils te disent ah non, mais ça peut être dangereux, ah, mais tu vas tomber malade et tout. Donc. Si une reine champignon Tu te Si une laves reine champignon tombe malade avec ça, je sais pas quel âge elle a, je sais pas quelle puissance, quelle dimension elle a, mais c'est sûrement pas bon pour nous non plus. Non, je suis assez d'accord. On touche pas spécialement à ça. Ouais. Bah, du coup, j'essaie de frotter encore plus mes mains, tu sais, pour essayer d'enlever ce que j'ai. Parce que là, tout le monde m'inquiète un peu là. C'est que je suis très fatigué. Est-ce qu'on essaierait pas de récupérer ça dans un sac ou autre pour le montrer à Runara, Tarak? Ils savent. Je pense que ça vaudrait mieux, oui. Quelqu'un a un récipient? Enfin, je suppose, j'ai une sacoche à chimique, je suppose que je peux récupérer des petits. Ouais, il va falloir que tu grattes à plusieurs endroits, hein, parce qu'il n'y en a pas non plus une centaine de kilos, quoi. Par contre, tout à l'heure, vous avez regardé un peu les champignons autour de vous. Isora, tu te souviens avoir vu que sur certaines pousses de jeunes myconides en bas, là, il y avait également cette même substance. C'est peut-être ça qui les transforme en machin violet agressif. Du coup, qu'est-ce que ta poudre dit, Yamael? Ah bah, dis rien du tout. Qu'est-ce que tu. Pas de réaction. Je veux dire, y a pas de réaction avec tes trucs à toi? C'est-à-dire. Non, J'ai mais pas il fait que compris. la prélever. Il fait que Il la a prélever, juste et là, il rangé fait pas... dans un truc vide. Il fait pas d'expérience avec un établi et tout. Non. Ah oui, d'accord, pardon, j'ai cru qu'il prenait de la poudre et qu'il faisait quelque chose, c'était pour le... Non, vous voulez en ramener, montrer à Runara, ok, pas de problème, on peut en prendre un petit peu. Mais là, j'irais bien dormir, hein, avant de pas de loger dans les trucs corrompus, machin, je sais pas. Ça me tente pas, hein. Là, tout de suite. Allons dormir. On verra Ouais, demain matin. Ouais. Allons manger et se reposer. Vous entendez les deux grands myconides qui s'adressent dans vos têtes, mais finalement aux petits. Retournez vous occuper des jeunes pousses.
nous accompagnons nos visiteurs. Oui, d'accord. Tout de suite. Et les grands prennent le sac, l'ouvrent, le renversent sur place. Là, font un tas d'immondices là derrière eux. Et Isorat est à côté, te rendent le sac. Merci. Ça me l'a Tu es pour ça. l'heureuse propriétaire d'un sac déglutinant, dégoûtant. Et ce que tu veux. C'est super. La journée se termine vraiment d'une manière. Pierre, Comme il a commencé. rase le sac dans l'eau. Trempé, Ah, l'eau est- honteux et faible. Bah, l'eau est viciée, donc je vais pas en rajouter sur le sac, et puis après, on va le porter. Donc, Ouais. vaut mieux qu'il ait de Yamael, l'encre et du Vous légume entendez pourri. dans votre tête un petit mot pour ton copain? rangez vos armes. Pas de gestes brusques. Je range mon Bien arme. entendu. On est Laissez-nous dans le dos. parler à nos confrères. Nous sommes vos obligés. On vous attend ici ou on vous suit? Suivez. Et vous allez pénétrer à leur suite dans une caverne bien plus grande et qui, sur les bords, est clafie de paquets de gros champignons multicolores, de plusieurs couleurs, Ça faut pas toucher, j'en suis sûr, ça. et Pas qui mort semblent dedans. formés comme des groupes. Et au centre de cette caverne, vous voyez 4 myconides adultes debout, en train de vaquer à leurs occupations, vous ne savez pas ce qu'ils font. Et au centre, 2 myconides, qui semblent adultes également, mais qui sont comme allongés au sol, en fait, ou assis, qui semblent immobiles et occupés. Pendant qu'on avance, moi je regarde les parois, tout ça, il n'y a aucune trace de la substance noire là. Ah, tu veux inspecter ça? Bah fais-moi une petite inspection avant d'arriver. Et moi je suis sur mes gardes au cas où s'il y a d'autres monstres, je vais les appeler comme ça. Petite perception alors pour toi. Perception. Non, toi, investigation. Et l'autre, Moins perception. investigation. Oui. Moins investigation. Et ben je vois rien. Donc investigation 22. Moi, je reste sur mes gardes aussi. J'observe tout simplement. Mais je me concentre plus, voilà, pas sur les champignons multicouleurs là. Quand vous... Alors attends, investigation, j'ai eu un 7. Quand vous entrez, à la suite des 2 myconides, il y en a 2 des 4 qui sont debout qui se dirigent dans leur direction. Et qui éjectent également des spores. Vous allez, vous aussi, être inclus dans cette amas de spores et donc vous allez entendre ce qui se passe. Mais d'abord, je vais répondre à Yamael. Yamael, tu te rends compte que tout autour de toi, il y a cette substance. Ok. Et tu sens également une odeur, cette fois-ci, qui n'était pas présente ou pas assez perceptible pour que tu la décèles un peu plus tôt. Tu sens une odeur et de toute façon, le parallèle te vient tout de suite parce que ton camarade Zinis en a parlé récemment. Ouais, ce que j'allais dire, je vais Ça alerter sent l'œuf Zinis, tu pourri. parlais d'odeur. Zinis, tu parlais d'odeur, sang. Je sens du coup. Bah écoute, puisque Yamael le dit, et puis dans ta tête, tu l'entends, et vous l'entendez tous, oui, ça sent légèrement, pour ceux qui n'ont pas trop réussi, ça sent légèrement l'œuf pourri. Alors, le joueur pense savoir ce que c'est, mais est-ce que le perso devine ce que c'est? Alors, bah, j'imagine qu'entre ce que vous a dit Zora juste avant, puisque c'était il y a 1 heure, et vos connaissances, oui, c'est possible. Ouais, donc on peut deviner que c'est du soufre. C'est possible. Les myconides autour de vous, de toute façon, entendent tout ce que vous dites. Moi, je te capte un beignet.
mais t'as quand même entendu. Oui. Et toi, tu vois qu'il n'y a pas de menace, il n'y a pas de, Ouais. de champignons violets comme tu le redoutais. Par contre, les myconides, une odeur, un goût, oui. C'est récent. C'est peut-être ça votre problème en fait. C'est peut-être à cause de ça que la reine est malade. Que toutes vos jeunes pousses sont malades et que vous aussi. Enfin, c'est ça qui regarde. Enfin, vous, je sais que vous voyez pas, mais vous devez le sentir que partout sur les parois de la caverne, partout sur les parois du lac, enfin de l'étendue d'eau, il y a une espèce de dépôt noir. Alors noir, ça va pas vous parler, mais une espèce de dépôt. Oui. C'est ça qui vous rend malade. C'est quelque chose qui ne devrait pas être là. Et... Ça a le goût du feu, oui. Ok. Il faut qu'on vous débarrasse. Enfin, il faut se débarrasser de la menace qu'il y a dans votre caverne interdite. Il y a Elf, quand tu te rapproches des deux qui sont au milieu, t'entends tout de suite dans ta tête « Non, laissez-les !» Elf, recule. Reste derrière eux. Je veux juste inspecter, voir qu'est-ce qui se passe en fait. Ils nous ont bien dit Reculez. pas de gestes brusques. Mais je suis T'en pas as déjà deux brusque. qui se rapprochent de toi. Je regarde. Reculez. Je Écoutez, Recule, Elf, s'il te plaît. recule. Obéis. Ok. Il ne faut pas C'est pas. perturber la fusion. Ou Je ne sais pas ce qui- Sinenzahura. La fusion de quoi? De nos esprits, de nos corps, de nos filaments, de nos spores. Tu Nous seras sommes curieux plus tard. un. Je vois. Est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est un processus normal dans la vie des myconides, ça, ou pas? Fais-moi un jet de... nature. Nature. 16. T'as lu ça? Mais c'était un truc... Il y a un érudit qui a assisté ou entendu parler de ça une fois dans sa vie, quoi. C'est un truc hyper rare que les myconides font en dernier recours. Alors dans ce cas-là, je vais m'approcher, je vais avec respect m'asseoir en tailleur assez loin pour pas les déranger entre guillemets, et je dis à tout le monde là dans la tête, c'est un honneur de pouvoir assister à une fusion. Et bah, comme Yamael, du coup, je vais me mettre à cet endroit-là et je vais m'accroupir. Enfin, me mettre en tailleur. Pareil. Puis je vais dire à tout le monde du coup, mais Yael, tu ne sais pas ce qui est brusque pour ces gens. D'accord. Moi je me mets là, mais je continue à les regarder de loin et j'essaie d'observer pour voir du coup qu'est-ce qui se passe quoi. Et tu vois que Pareil, j'imite Yamael, respect, au déférence. milieu, il y en a deux. Oui, non, comme mais je disais, juste- hein, Encore qui une fois, sont- je cherche pas à les affronter ni rien. Je veux juste, je m'assois comme vous, mais moi je me fixe et j'essaie d'observer, voir que avec mes connaissances un peu de la nature, bah qu'est-ce qui se passe quoi. Genre, Tu le justifies ça? Est-ce que c'est une conversation qu'on a vraiment dans nos têtes là tout de suite ou pas? oui. Je te dis juste, tes Mais intentions sont ce qu'elles sont, mais la façon dont eux le perçoivent est différente. Mais ça c'est juste de la curiosité en fait. Y a pas du tout de, je veux voir juste comment ça se passe leur transformation quoi. De toute façon, eux, ils regardez entendent le aussi. Hein. Dans ta tête, tu Oui, je- entends ouais. Nous pouvons vous expliquer, mais il ne faut pas les perturber. Ah mais moi je vais pas les perturber, je veux juste observer et apprendre. Eh bien, nos deux camarades sont entrés en fusion. Ils aident notre reine Sinensa en lui donnant leur force. Nous les aidons eux pour qu'ils survivent. Nous prenons certains des champignons de cette pièce. Et il y en a un qui se déplace, qui va à côté de toi. Donc c'est un sacrifice que vous faites. Vous vous sacrifiez pour faire perdurer votre chef. C'est leur cycle de vie. Sacrifice, cycle de vie, peut-être. Ce qui importe, c'est la survie de la colonie. Qu'il y ait demain encore des jeunes pousses
cueille un champignon, comme je te disais, à côté de toi, et il en écrase les lamelles dans les paumes de ses mains, et il fait tomber des petits spores sur l'un des deux myconides qui est inconscient, on va appeler ça comme ça. Vous assistez à la première fusion de notre colonie. Sinensa s'est sacrifiée elle aussi pour ramener le gardien, empêcher que quiconque puisse être blessé. Mais là, les petits champignons que vous avez utilisés, ils étaient vivants ou c'était juste des champignons naturels? C'était un des vôtres, je veux dire? Les plantes sont vivantes, les champignons sont vivants, mais ce n'était pas un myconide, si c'est votre question. Oui. Désolé du coup pour votre gardien. Le gardien n'était qu'une créature morte dans les eaux depuis longtemps. Ce sont les spores qui l'animaient. Les spores n'ont pas dû mourir si vous ne les avez pas brûlés. Non, on n'a pas fait ça. On n'y a pas pensé. C'était On va peut-être essayer pas obligé quand de le même. dire ça. Et je me tourne du coup vers les autres. Les créatures qui volent, ça serait pas des chauves-souris? Ça serait logique dans une caverne. La créature qui m'a attaqué, Comme ça, oui, peut-être. Je vais essayer de visualiser dans ma tête l'image mentale, ça marche bien, donc je vais essayer de montrer une chauve-souris et après une strige comme ce qui m'a attaqué près de l'entrée du gardien. Là. C'est plutôt ça ou c'est plutôt ça? J'imagine que tu montres aussi le comportement des animaux. Le comportement d'une chauve-souris qui chasse des insectes, le comportement de la strige qui vient et qui te suce le sang. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, parce qu'eux, ils ont pas l'image va pas forcément leur parler, mais c'est plus Oui, une voilà, histoire c'est de ça. sensation, de trucs, ouais. Oui, créatures mauvaises. Créature mauvaise. Elles ont élu leur colonie chez nous. La caverne est à tous, mais elles sont là. Et je regarde le plafond. Est-ce que le plafond il est assez haut ou pas? Oui, pareil, c'est 400 mètres, un truc comme ça. Il y a rien là, on voit rien au plafond actuellement. Tu peux me faire un jet. T'avais déjà fait un jet de perception tout à l'heure. Non, tu vois rien. Eux, quand ils voient que. Enfin, quand dans ta tête, tu dis y a rien, est-ce qu'il n'y a pas un truc au plafond? Ou que tu poses la question peut-être aux autres, est-ce que vous avez vu ou quoi? Non, pas ici. Nous ne le permettons pas. Donc dans la caverne interdite. Non. Est-ce que tu penses que ce qu'il y a dans la caverne interdite, c'est ça qui corrompt? Voilà, c'est ça. Deux solutions. Soit les créatures mauvaises en elles-mêmes déjà sont suffisantes pour corrompre, c'est pas bien. Mais ce qu'il y a dans la caverne interdite, de toute façon, c'est ça qui dépose un dépôt partout dans la caverne, qui corrompt tout, et c'est peut-être ça qui a aussi corrompu les bêtes mauvaises, les striges. Vous vous servez depuis toujours des déjections de ces bêtes? Non, elles sont arrivées récemment. Non, comme il disait, c'est Tara qui les nourrissait jusqu'à présent. Ouais. Mais est-ce que les bêtes étaient déjà là ou pas? Non. Des Est-ce que chauves-souris vraies, comme vous appelez peut-être, oui. Ouais, ça, ok. est-ce que l'arrivée du culte de Tiamat sur cette île a commencé à corrompre aussi peut-être? Vu que Parce l'île que est ça censée va être être un peu protégée abstrait. par Bahamut. Mais ils sortent Là, pas tu d'ici. vois un gros point Je pense- d'interrogation de la part des myconides, Je pense, qui je n'ont rien pense pas compris qu'ils du soient tout au à ce que fait. tu viens de dire. Je pense pas qu'ils soient au fait des religions et des influences divines. Mais ils l'ont dit, ils ne sortent pas d'ici. Est-ce que c'est le fait Tiamat, qu'il y ait un dragon Bahamut. sur l'île? Dragon. Oh non. Ne visualisez pas un dragon.
Quelqu'un visualise un dragon en train de cracher du feu, là, c'est ça? Bah, c'est le meilleur moyen qu'on le fasse, de dire de ne pas le faire. Hein. Je sais bien. La musique qui s'arrête à ce moment-là. Ce qui était génial, c'était le silence derrière, ouais, c'est ça. Ouais. Après, vous avez les myconides. Encore Est-ce du qu'on fait un jet feu. pour voir si on son dragon? Non, Ouais, interdit Ils sont dans chez nous. Le feu est interdit? pourtant, un être de feu a apparemment aussi élu domicile chez vous. Dans la caverne Contre interdite, votre greffe. apparemment, ouais. Oui. Et notre 5e compagnon n'est pas très loin de lui, si j'ai bien compris. Faut voir la bonne chose. Il est au chaud. Peut-être que ça pourrait devenir trop fou. Dans tous les Il cas, a dit tout nous que- mène vers cette caverne, donc on veut... Oui. Il a dit que la roche était brûlante. Combien de temps, je pose la question du coup au Myconide, combien de temps combien de temps ça prend la fusion? Est-ce qu'on a le temps d'y assister là, ou est-ce que ça va être très long et vaut mieux qu'on s'en aille? Non. C'est jusqu'à ce que la colonie soit guérie ou disparaisse. Ah oui, donc on va peut-être pas rester là du coup. Je pense qu'on peut aller se reposer. On monte un camp, Allez, Non, sans feu. c'est le dernier truc que t'entends. Non. Ah, je reviens dans le... Un campement sans feu. On peut monter une tente? Oui, mais ici. Là-bas, Ici. et puis il monte une direction comme si c'était l'ouest, on va dire. Ouais. Nous ne pouvons y aller. Non mais dans toute cette salle-là, on peut y aller. On peut aller se mettre contre un mur si on a envie. Oui, mais... Oui. Là, il te montre une direction le nord. Oui. Là-bas, Sinensa est en train de fusionner avec nous. Ouais, donc il faut pas Ne perturber la Je vais reine. pas la déranger. Non, non, on reste dans cette salle-là, d'accord. Il n'y a aucun problème, mes compagnons et moi, nous allons respecter vos consignes sans aucun problème. Vous montez donc un camp Ouais. Une fois que... Oui. en laissant Kraelian 8 Bah, heures C'est ça. on n'a pas le choix. Hein. coincé dans un boyau. Alors, nous-mêmes coincés, hein, puisque on peut pas aller à l'ouest, on peut pas aller au nord. Et si Si on on part prend à le chemin, on le l'aventure, retrouvera pas. si on Je part à suis l'aventure comme ça, on va pas tenir très longtemps. On va mourir. Je suis encore en bon état, je peux essayer d'aller voir par moi-même. Dans la cave... Non, on va peut-être... Je suis pas forcément pour cette idée, Zinis. Et même toi, tu disais que tu avais besoin de repos aussi. Puis Je te faut rappelle, sortir de- tout à l'heure, tu as dit que tu étais incapable de me soigner parce que tu étais épuisé. Donc, Oui, puis Effectivement. laisse bien le Puis on a- moment de froisser nos hôtes. Puis on a quand même pas mal de chemins qu'on a fait. On a combattu des kobolds, on a combattu une pieuvre géante, on a combattu des champignons. Je pense qu'il faut peut-être qu'on se repose un peu là. Dans De vos toute têtes, façon, vous oui, entendez. Vous pouvez vous reposer. Nous gardons. Nous vous surveillons et protégeons. Ouais. J'allais le dire, là, je le dis tout haut, ça. Donc, je sais pas s'ils nous comprennent quand on parle, mais je pense que, personnellement, je pense que non. Mais je pense qu'ils n'ont pas trop besoin de dormir. Donc, je pense on sera sous surveillance constante. Et j'ai du mal à dire si les Myconides ils disent la vérité ou autre quand ils disent qu'ils nous protègent. oh, s'ils étaient, c'est pas des êtres humains. Hein. C'est pas aussi compliqué que ça. Ouais. Si ils cachent Oui. pas leurs intentions. Hein. S'ils avaient voulu, Ouais, je pense s'ils pas étaient qu'ils- hostiles, on n'aurait pas mis un pied dans cette pièce sans combattre. Parce qu'ils ont C'est pas ça. pu nous aider lorsqu'on a combattu les 3 autres monstres. Parce que Mais en même pour temps, eux, c'est pas une menace les autres monstres pour eux. voilà, c'est pas des adversaires, c'est juste des aberrations, des choses qui dévient je pense- de leur chemin de vie à eux. Mais Et puis je pense Comme que ils l'ont dit, sont pas là- pour combattre aussi. Ils sont pas montés pour combattre quoi.
Comme ils l'ont dit, la caverne est à tout le monde. Par contre, s'il y avait une Oui. de ces plantes qui apparaissait ici, je pense qu'il se défendrait.